Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui, on se retrouve pour Cavale sans issue, donc un grand classique de notre ami Jean-Claude Van Damme. Un film personnellement que j'apprécie beaucoup. Alors Cavale sans issue, alors j'aime bien le titre américain, c'est Nowhere to Run. Franchement, le titre, j'ai toujours bien aimé. C'est un film de 1993, c'est un film qui dure 1 heure et demie. Là, je vous présente cette magnifique édition ESC. Alors, vous savez que ESC, c'est un peu mes chouchous, je vous en ai parlé souvent. Je fais pas mal de pubs pour eux, putain, c'est incroyable. Euh, donc, ils ont fait une superbe édition. Comme vous pouvez le voir, ils ont refait la jaquette. Et on a toujours à l'intérieur, donc l'espèce de digipack. Comme ça, on a deux images, deux grandes images comme ça du film. Donc là, on voit Rosanna Arquette. Là, on voit notre ami Jean-Claude Van Damme, hein, qui joue le rôle du repris de justice Sam Gillen. Il est avec le fils de Rosanna Arquette, qui est en fait, comment il s'appelle déjà? C'est Kieran Culkin. En fait, c'est le frère de Macaulay Culkin, je ne le savais pas. Je l'ai appris là. Donc à l'intérieur, on a le Blu-ray et le DVD, avec pareil, une image vraiment stylée. Bon, après, ils auraient pu choisir d'autres images, j'avoue. Même si c'est vrai que ils ont bien fait. Rosanna Arquette dans le film, elle est vraiment très très bien, quoi. Elle est vraiment, elle est très jolie. Elle participe au succès du film, hein, selon moi. Même si elle a déclaré, je crois, dans certaines interviews qu'elle a détesté ce tournage et cette expérience. Alors pourquoi, je sais pas. Est-ce que c'était à cause de notre ami Jean-Claude? J'en sais rien. En tout cas, ils ont bien mis en avant la moto avec le fameux plan où il y a Jean-Claude qui saute sur la moto comme ça. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce film? Alors, c'est un film de Jean-Claude Van Damme, je crois que c'est évident. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Alors le synopsis, en gros, Jean-Claude Van Damme est dans un transport de prisonniers qui va se faire attaquer au début du film. Il va en profiter pour s'évader. Il va se retrouver sur les terres de Rosanna Arquette, qui joue Clyde Anderson. En fait, il va se retrouver dans une histoire sans le vouloir, c'est-à-dire que elle, il y a des promoteurs véreux qui veulent absolument lui racheter sa ferme. Ils ont besoin de son terrain et vu qu'elle est pas du tout, elle veut pas du tout vendre. Ils vont en fait l'intimider, ils vont la menacer et en fait notre ami Jean-Claude va s'en mêler puisqu'il va tomber sur son gamin, ils vont devenir amis. Après, il va avoir une relation forcément avec elle, c'est cousu de fil blanc, hein. Jean-Claude va s'en mêler, il va péter des gueules. Il y a le shérif de la ville qui est plus ou moins corrompu, qui va reconnaître Jean-Claude. Bref, ça va tourner très très mal cette histoire, vous avez compris, il va y avoir du fracassage de gueule pour s'en sortir. Donc, on pourrait penser de prime abord que c'est un film classique d'action de Jean-Claude Van Damme, mais en fait, pas tout à fait. Disons que ce film-là, il dure 1h35, mais en fait, il y a quand même globalement moins d'action qu'à l'accoutumée et c'est plus mis. Alors, il y a de l'action, il y a des scènes d'action, elles sont globalement assez courtes en fait. On a juste l'évasion du début qui est vraiment pas mal, hein, avec le bus de prisonniers qui se renverse, avec le flic là qui sort son fusil de chasse, fusil sniper, qui tire comme ça. On voit les plans avec la balle qui fonce sur la bagnole et tout. Ça, c'est assez stylé. On a aussi toute la scène de fin. On a 10 minutes, un quart d'heure de baston à la fin qui est vraiment pas mal avec des coups de fusil à pompe, coups de tatane, Van Damme qui se bat. Et après, au milieu du film, en fait, on aura deux petites séances de fight relativement courtes où Van Damme va péter des gueules, hein, notamment avec un gros bout de bois qui va éclater dans la gueule d'un méchant. C'est vraiment stylé. Mais sinon, globalement, le film va prendre son temps pour développer en fait la relation entre Van Damme et Rosanna Arquette, forcément, et avec ses enfants. Et en fait, c'était un film un petit peu pour mettre en avant le côté pas que actionneur bourrin, mais le côté un petit peu acteur de notre ami Jean-Claude Van Damme, pas le faire passer que pour un mec qui tatane de ouf, mais le faire passer un peu pour un acteur, même si là, quand on regarde les images, c'est full action, hein. Ça a l'air d'être full action. Alors, le film, à l'époque, apparemment, n'a pas du tout plu aux États-Unis. Il a fait plus ou moins un four. Par contre, chez nous, il a très bien marché. Moi, je me souviens que j'ai des très bons souvenirs. À l'époque, en tout cas, j'ai tout de suite apprécié ce film, même si c'est vrai qu'il y avait moins d'action. Mais je trouve que l'histoire... En fait, les personnages sont directement attachants. Alors, Van Damme, on voit que c'est un acteur. Il fait de son mieux. Il est pas ridicule, franchement ça va, moi je le trouve même bien. Pour moi, ce film-là, c'est un des rares vrais bons films de Jean-Claude Van Damme. Alors à mon goût, hein, peut-être que
Peut-être que vous allez me rire au nez, peut-être que vous allez une fois de plus dire mais puis mais quel goût de merde. Mais il était, en fait, il ressortait d'Universal Soldier, qui était déjà un très bon film, qui a eu un énorme succès. C'était peut-être un peu pour pérenniser sa carrière au niveau, je suis aussi un acteur, je suis pas qu'un mec qui lève la jambe pour péter des gueules. Mais en tout cas, ce Cavale sans issue, c'est un très bon film. En plus, on a droit à Ted Levine comme méchant, qui est vraiment un méchant vraiment ultra pourri. Pareil pour Josh Ackland, qui fait le vieux promoteur véreux, un bel enculé. Deux beaux enfoirés comme on les adore hein, dans les films d'action, comme on adore les voir chuter, on les adore voir se faire buter. Donc là, c'est parfait. Le réalisateur Robert Harmon, il a pas fait grand-chose. Il était surtout connu à l'époque pour Hitcher, qu'il avait fait dans les années 80. Donc un film que j'ai... Une petite lacune, un film que je n'ai jamais vu, avec Rutger Hauer. J'ai toujours du mal à dire son nom. Il paraît que c'est un excellent film, faut que je le regarde d'ailleurs. Lui et ses suites. Voilà, une excellente série B d'action avec, mais pas que. Moi, je trouve que globalement, c'est un film qui se tient très bien. Il est stylé de bout en bout. Il y a plein de scènes qui sont cool, notamment la scène où il y a c'est dans la nuit là, dans le champ là où il éclate les mecs avec le gros bout de bois. La scène où il sauve Rosanna Arquette la première fois avec le mec qui a son espèce de grosse griffe là, qui va claquer dans le capot de la bagnole. La fin avec les sauts, les coups de flingue, les coups de fusil à pompe. La fin, elle est quand même carrément stylée. Pareil, quand il se fait arrêter par le flic qui est en fait amoureux de Rosanna Arquette, il l'accroche, il lui fout des gros coups de matraque et tout. On sent qu'après, t'as Jean-Claude qui va revenir bien vénère. Un bon film typé début des années 90. Pas que 100% action, mais franchement vraiment bien. Moi, perso... Dans la filmo de Van Damme, c'est un des grands classiques que j'apprécie, même si apparemment il est considéré comme un de ses premiers, de sa grande première période, un de ses premiers films bien foirés. Je sais pas, peut-être parce qu'aux États-Unis tout simplement il a fait un bide. Moi en tout cas, je vous le conseille, il est super bien. En plus pour le coup selon moi, hein, c'est un vrai bon film. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.